L'équipe est là, Valérie Benaïm, Olivier D'Artigol, Fabien Lecoeuvre. Évidemment, vous retrouverez notre Cyril Hanouna national dès lundi sur Europe 1. Et puis, il est là et c'est un peu la vedette du jour, Valérie, vous êtes d'accord ? Ah oui. Parce que, parce que voilà. Ah oui, je suis fébrile et j'attends avec impatience ces révélations. Alors la question c'est, est-ce qu'on le fait maintenant ou est-ce qu'on attend encore un peu ? Le journalisme d'investigation n'attend pas. La plume dans la plaie. Je ne vous cache pas que j'imagine comme auditeur d'Europe 1, extrêmement impatient. Parce qu'on ne sait pas, nous non plus, on ne sait pas, il a refusé de nous le dire. Je suis un homme de secret, Gauthier. Il est revenu d'un déjeuner avec un sourire malicieux et narquois. Au-delà des oreilles. Tout à fait. C'est pas un sourire, c'est que ça m'a fait aussi beaucoup de peine. Oui. Parce que ce que j'ai entendu, c'est très grave. Et on en parlera tout à l'heure, je crois. Gauthier. On va d'abord écouter Maud Bréjon. D'accord. Un deuxième sonore où elle défend Cyril Hanouna, puisque je rappelle donc, pour les auditeurs qui ne comprennent pas de quoi on parle depuis 12 secondes, que ce cher Jules Torres, qui va de restaurant en restaurant, il connaît tous les restaurants du 15e arrondissement, si vous voulez. Oui, c'est une première information. C'est une première information. C'est pas faux. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il reste maigre comme un cure-dent. Mais... Oui, comparé à vous, c'est vrai que... Il n'y a plus de il n'y a plus de respect. Non, mais pour qui se prend-il ? Je sais que Gauthier Lebret l'a fait avec beaucoup de malice. Non, mais pour qui se prend-il ? Parce qu'hier, il m'a fait une remarque sur mon poids. Non, c'est faux. Vous rigolez ? C'est vous ? Pas Gauthier. Mais je suis sidéré de ce que vous Cette affaire a tenu 34 minutes. Non, mais On était chez Laurence Ferrari et il s'est moqué de moi à la pub. Mais je m'en souviens. Gauthier, je l'ai noté. Il était 17h34. J'ai dit quoi ? Vous avez pointé avec votre doigt ma bedaine et vous avez souri. Non, mensonge. Bienvenue, il me l'a fait aussi. Oui. Et en plus, vous savez, vous racontez vraiment n'importe quoi parce que 17h34, vous savez où je suis ? Oui, vous êtes espèce là. d'imbécile. Je suis ici. C'est pour voir si vous suiviez. Ouais, voilà. Donc bref, vous avez compris les viles attaques de Jules Torres, mais on est obligé de le garder parce qu'il a des révélations sur l'Arcom. Le climat est mauvais. Le climat est mauvais. Jules Torres a donc déjeuné à une table à côté d'une table de représentants de l'Arcom qui parlait de la fermeture de C8. Ils ont un très bon coup de fourchette. Et ils ont la critique facile ? Et ils ont la critique très facile et la critique un petit peu légère, révoltante, hallucinante, mais on en Vous avez pu noter des phrases. J'ai noté des phrases, j'ai noté les ricanements, j'ai noté également qu'ils étaient encore là à 15h30 avec nos impôts, il faut quand même le dire. Mais j'ai noté beaucoup de choses et croyez-moi, qui vont nous révolter. et je crois que ça va faire réagir, moi ça m'a révolté, donc j'imagine que ça va vous révolter également. Bon, écoutez Maud Bréjon qui défend Cyril Hanouna. Je voudrais dire ensuite une chose pour être allé à plusieurs reprises chez Cyril Hanouna, comme toute la classe politique, de Jean-Luc Mélenchon à M. Bardella, tout le monde y est allé. Cyril Hanouna, dans son émission, quoi qu'on en pense, a donné la parole à des Français qui ne l'avaient plus nulle part. Et il a permis aux femmes et aux hommes politiques que nous sommes de parler à des Français à qui on ne pouvait pas parler via d'autres médias traditionnels parce qu'ils ne les regardaient pas. Ce qu'il a réussi à faire avec cette émission nous a servi et je crois nous a permis de passer un certain nombre de messages. Il a donné la parole à des gens qui ne l'avaient plus nulle part. Voilà. Et aujourd'hui, une partie de ces gens se sentent probablement orphelins et voilà. Et c'est incompréhensible et c'est très difficilement explicable. On est avec Catherine, 63 ans. Vous nous appelez du Jura, Catherine, et vous dites que vous apportez tout votre soutien à C8 qui va fermer la semaine prochaine, bien malheureusement. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Catherine. Bonjour à Valérie, j'espère que ça va mieux. Ça va mieux, merci. Je progresse. Ouais. En pleine forme. Merci beaucoup. Tant mieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez de nous, mais avec mon copain, Cyril nous avait invités pour un week-end. Ah oui. Ouais. Donc, on est à fond avec Cyril, avec toute l'équipe. On trouve ça dégueulasse. On aimait tellement cette émission. Moi, l'autre jour, j'en ai pleuré. Voilà. Je trouve ça dégueulasse. Les gens, ils passent tellement un bon moment le soir avec vous. Ça nous fait du bien. Dans la vie qu'on mène de merde, là. Et c'est dégueulasse. Voilà. Donc, je vous apporte tout mon soutien. C'est ce gentil, matin, Catherine. j'ai entendu la Maud, là, que je me souviens de Maud Bréjon. C'est une personne que j'apprécie pas du tout. Et ben, ce matin, elle m'a confortée elle m'a réconfortée, disons, en ayant ses paroles. Parce que c'est tout à fait juste. Franchement, Cyril, il a fait du bien pour tout le monde. Le soir, il nous fait du bien. Et c'est une super émission.
Et on attend ça le soir avec impatience. Et ben maintenant, on est des orphelins. Votre émotion nous touche, Catherine. Votre émotion nous touche. Ouais. Et Valérie Benahim veut vous parler, Catherine. Oui, parce que je suis extrêmement touchée par l'émotion de Catherine. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a une vie aussi en dehors des réseaux et que lorsqu'on croise des gens comme Catherine dans la vraie vie, dans la rue, qui viennent à nous et qui nous disent non seulement leur colère, mais très souvent, c'est d'abord leur tristesse. Et c'est ce qui m'a frappée. On a une vie parfois un peu difficile, ou parfois on a des soucis, et quand on rentre à la maison, il y avait ces rendez-vous, que ce soit avec Cyril Hanouna ou d'autres rendez-vous sur la chaîne. Et moi, c'est ce qui me bouleverse, c'est qu'on accompagnait et qu'on faisait partie de cette famille. Bien sûr. C'était un rituel pour beaucoup de Français. C'était un rituel pour beaucoup de Français. Et vraiment, on espère qu'on continuera à se tenir la main, évidemment, et qu'on continuera à être avec vous, Catherine. Mais ça me touche énormément, ça. Plus qu'autre chose. Ah oui, encore. parce que moi, le soir, je me dépêche de rentrer des fois pour voir l'émission, parce que je me pose dans le fauteuil et je rigole. Comme hier soir, j'ai rigolé. C'était quand je les ai vus tous en caleçon, là, c'était fabuleux, quoi. Voilà, ça nous apporte tellement de joie dans cette vie. Moi, je vais vous dire, hier soir, j'ai pleuré tout mon sou parce que j'ai pensé beaucoup à vous, à toute l'équipe, à tous ces gens qui vont être au chômage. C'est dégueulasse. Parce que les politiques, ils font quoi, là? Ils nous disent qu'il y a moins de chômage, mais là, ça va faire quoi? Tous ces pauvres gens qui ont des crédits, qui ont des maisons à payer, qui vont manger, que c'est affreux. Et puis, j'ai pleuré encore plus quand j'ai entendu cette histoire en Israël. Ces pauvres petits qui ont été tués, qu'on ne sait pas où est leur maman. Et entre ça et puis Cyril le soir, j'étais anéantie hier soir. Merci beaucoup. J'étais anéantie de tout ça. Merci Catherine. Merci de ce que vous dites. Et c'est vrai que c'est ce que dit souvent Olivier d'Artigol. C'était un petit moment de joie dans la journée, après une longue journée de travail, un grand moment de joie. Olivier, vous en parlez souvent. Oui, parce que c'est ce qu'on nous dit le plus souvent. Valérie a raison. C'est-à-dire que quand on est sorti en effet des réseaux sociaux, quoique sur les réseaux sociaux, il y a eu aussi beaucoup de positifs concernant cette actualité, les personnes qui ont des conditions de vie modestes, difficiles, qui appréhendent le jour d'après, qui ne savent pas de quoi l'avenir est fait, qui ne savent pas si elles vont pouvoir s'en sortir. C'est un moment où la pression peut retomber, un rendez-vous dans la journée, comme si la famille de TPNP était une famille élargie pour eux. Tout à fait. Et donc, mais vraiment, je le dis à moi j'ai des copains à gauche, j'en ai aussi beaucoup à droite, mais qui me disent, Olivier, oui, vous savez que Jules Torres, mes copains à la fac étaient plutôt à droite. Ah oui, oui, parce que je n'aime pas l'entre-soi. Donc méfiez-vous d'ailleurs. Essayez de cultiver vos réseaux amicaux à gauche. Et d'ailleurs, j'ai plein d'amis communistes. On dit souvent qu'on... Vous avez plein d'amis communistes? J'ai plein d'amis communistes. Ah oui, mais vous me les présenterez, je vais les connaître. Vu qu'il en reste 10 en France, Olivier d'Artigol les connaît forcément. Que je les connais. Non, mais je termine en disant que je leur dis souvent, mais vous en êtes là, vous êtes un peu dans l'entre-soi, vous discutez de ça qu'entre vous. Vérifiez là où vous en êtes, au contact vraiment du plus grand nombre, et notamment dans les quartiers populaires. Vérifiez bien ça. Et je donne pas son nom parce qu'il m'a pas donné mandat pour le donner, mais le maire d'une grande ville, l'Île-de-France, de gauche, m'a dit récemment: tu as raison. Tu as raison, j'en ai discuté, tu as raison. Bon, Catherine, si Cyril était à ma place, et évidemment il revient dès lundi, il vous dirait ne vous inquiétez pas, on va pas vous lâcher, on va continuer. C'est ce qu'il vous dirait, Cyril. J'espère qu'on vous retrouvera tous, là, l'équipe, et qu'on va rire encore des bons moments. Merci beaucoup, Catherine. Voilà. Merci de votre émotion, en tout cas, qui nous touche énormément. Merci beaucoup. On vous embrasse bien fort. Merci, Catherine. Toute l'équipe. Bonne journée, Catherine. Alors, Maud Bréjon, parce que Maud Bréjon, elle a été courageuse ce matin. Elle a parlé des salariés, elle a défendu Cyril Hanouna et elle a rappelé qu'elle était venue sur son plateau à plusieurs reprises, comme toute la classe politique de Mélenchon à Bardella. Elle a dénoncé une forme d'amnésie d'une partie de la classe politique. Et justement, c'est le troisième sonore que je vous propose d'écouter de Maud Bréjon, où elle parle du silence, justement, de la classe médiatico-politique. Je vois bien qu'une partie de la classe politique et un certain nombre de partis politiques, y compris le mien, sont gênés vis-à-vis de cette décision. Il y a au fond un silence qui est assez assourdissant parce qu'on ne sait pas bien comment aborder cette question, on ne sait pas exactement quelle position prendre. Il y a une certaine lâcheté chez certains hommes politiques ? En tout cas,
il y a un silence qui ne devrait pas avoir lieu. Voilà, je pense qu'on gagnerait à s'exprimer, à prendre position, dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs. Mais c'est un fait majeur. Fermer une chaîne de télévision qui est suivie, encore une fois, par des millions de Français, c'est un fait sociétal majeur, incompris par une partie de la population. Et je crois que le vrai problème, c'est pas pour Cyril Hanouna, le vrai problème, c'est que ça laisse des traces démocratiques et que ça laisse des fractures entre une partie de la population et ceux qui sont perçus comme les dirigeants et les décideurs. Voilà Maude Bréjon qui était donc ce matin sur notre antenne sur Europe 1 pour la grande interview avec Romain Desarbes. Vous disiez Valérie, c'est le plus important. Oui, dans ce que le dernier sonore que on vient d'entendre tous ensemble de Maude Bréjon sur Europe 1, ça va laisser des traces démocratiques et ça va laisser des fractures entre une partie de la population et ceux qui sont perçus comme les dirigeants et les décideurs. Et ça, cette fracture-là, on va payer la note à un moment ou à un autre, ça j'en suis certaine. Alors, oui Jules. Vous saviez ce que disait Chirac du monde politique, il dit aujourd'hui on greffe de tout, des reins, des bras, un cœur, sauf des couilles par manque de donneurs. Ouais. Et on voit bien depuis quelques jours, eh bien, on se rend compte qu'il y a... On a un donneur ici. On a le plus grand donneur de France, on a dit Glaoui. Non, je m'en sépare jamais. Ah oui. Non. Et en effet, Maude Bréjon est seul. Bruno Retailleau au gouvernement est le seul qui a réagi. Il subit beaucoup de critiques. Rachida Dati n'a pas réagi, la ministre de la Culture. Rachida Dati réagira sans doute dimanche matin dans un journal de la presse quotidienne dominicale que vous connaissez bien, que je connais bien, et dans lequel je commets parfois quelques articles. Donc elle réagira. Et d'ailleurs, figurez-vous que je devais être à l'interview de Rachida Dati qui a lieu dans 15 minutes, mais j'ai préféré être avec vous, mon cher Gauthier Lebray. Oui, enfin, vous êtes payé, c'est vrai. Vous n'êtes pas non plus. Vous n'êtes pas que pour vous ne parlez que d'argent, c'est horrible. Mais ça va. Non, mais donc tout ça pour dire qu'au gouvernement, et vous les connaissez très bien, certains ministres, certains députés du bloc central aimeraient faire des tweets, aimeraient soutenir C8, mais le problème, c'est que bien souvent, ils ont peur des réactions que ça pourrait susciter, des réactions que ce soit de leurs amis députés, de leurs collègues au gouvernement, et parfois même du monde des médias, parce qu'il faut bien comprendre que dans cette classe politique, tout le monde a peur des médias. Bon, décidément, Jules Torres, vous êtes venu avec des infos aujourd'hui. Donc, première info, vous nous annoncez que Rachida Dati réagira dans les colonnes donc, du JDD dimanche sur la fermeture de C8. Oui, je vous confirme, c'est moi qui ai écrit les questions. Vous ne faites pas les réponses. Non. Vous faites pas encore les réponses. Mais en tout cas, j'en ai écrit 7 ou 8 et j'imagine qu'elle y répondra. D'ailleurs, ce sera le début de l'interview. Et donc j'imagine qu'elle fera la une du JDD dimanche. Pas forcément. Ah, pas forcément. Fabien Lecoeuf. Je voulais rajouter une chose, parce que les sonores qu'on a entendus de Maude sont très intéressants. Maude Bréjon. Oui, Maude Bréjon. C'est une copine à vous. Non, on ne connaît pas encore. Oui, Maude. Non, on ne connaît pas toute la vie de Fabien Lecoeuf. Heureusement. C'est compliqué. Non, c'est intéressant. Cette interview qu'on a entendue. Parce que vous voyez les silences embarrassants qu'elle laisse, malgré des excellentes réponses, mais elle laisse des silences embarrassants aux questions de Romain Desarbes. Et moi, je l'ai regardé ce matin, l'interview. Effectivement, on sent cette forme d'embarrassement de la classe politique. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la force d'un Cyril Hanouna ou la force d'une chaîne comme C8, c'était de parler à une catégorie de personnes qui sont des millions en France et qu'on appelle les oubliés. D'ailleurs, Gauvin Serre avait fait une chanson là-dessus, à propos de l'école, les fameux oubliés des écoles. Et aujourd'hui, les oubliés, c'est dans toutes les catégories sociales et professionnelles. Et je pense et là, ils savent, les hommes politiques, ils ont cette conscience, en tout cas pour certains ou certaines, qu'il y a une espèce de réveil où les gens sont conscients avec l'arrêt d'une chaîne que ça va pas se passer comme ils voulaient peut-être que ça se passe. Dans le silence. Allez, si on marche sur la tête, c'est sur Europe 1, vous réagissez au 01 80 20 39 21. Et je vous rappelle que dans un instant, Jules Torres nous fera des révélations plus que croustillantes, puisque ce monsieur qui déjeune dans tous les restaurants parisiens a eu la chance... C'est pour le boulot, hein. Oui, c'est pour le boulot. A eu la chance, et donc la malchance est du côté de l'Arcom ce soir, de déjeuner à côté d'une table de représentants de l'Arcom. Et il a tout entendu, il a tout noté. Voilà. Et il va tout nous dire, parce que nous étions le sujet, C8 était le sujet, Cyril Hanouna était le sujet de leur conversation. Ah oui, je peux vous dire que c'est croustillant. Ouais. Les gens vont être choqués par ce qu'ils vont entendre. Vous-même l'avez été ? Moi, j'ai été choqué au moment où ça s'est passé. Alors que c'est pas j'étais en train de manger ma tarte fine à l'andouille de Guéméné, figurez-vous, avec un petit vous en êtes vous-même. Pourquoi vous me regardez avec insistance avec un petit Coca Zéro et j'ai failli le recracher.
Ça se fait pas avec un copain zéro. Vous voyez, jusqu'ici, vous étiez un professionnel parfait parce que vous donniez envie à l'auditeur de vous écouter. Et vous avez cité une marque. Donc c'est là qu'on voit que vous avez encore un peu de boulot. Donc on va citer quoi? On va citer Pepsi, Fanta. Voilà. Et il s'est fâché avec toute la corporation d'Andouille de Guéméné qui ne conseille pas la boisson gazeuse avec. Malgré ses maladresses, je ne vous cache pas que je suis comme les auditeurs d'Europe 1. J'attends la révélation. Ça fait 48 minutes là, Valérie, que vous êtes suspendue. Visiblement, et je sais que Jules est quelqu'un d'extrêmement sensible, mais là, je l'ai trouvé extrêmement bouleversé par ce qu'il avait entendu, donc j'ai absolument hâte d'entendre ce qu'il a eu. Alors, nous sommes avec Jennifer, 37 ans, de Saint-Nazaire. Jennifer, vous vouliez nous parler justement du silence du monde politique sur la fermeture la semaine prochaine de C8. Oui, bonjour. Déjà, bonjour Jennifer. Je suis très contente de passer à l'antenne. Je vous remercie du travail que vous faites tous les jours parce que merci à vous. Quand on est de la France des oubliés, comme disait Monsieur Lecoeuvre, c'est vrai que c'est important d'avoir des émissions où on peut se retrouver et des passages TV aussi qui nous détendent. J'ai été très surprise du silence en fait tout autour de nous et ça met juste l'accent sur le fait que dans ce pays, malheureusement, on n'a qu'une façon de penser qui est véritable et qui est bien. Si on veut penser autre chose, on n'a pas le droit ou on fait pas partie de ce qu'on va dire la bien-pensance. Et ça, je trouve ça très dommage. J'ai entendu Maud Bréjon ce matin, j'ai été surprise et je trouve que son discours résume bien ce que je ressens en tout cas, comme la dame qui est passée avant moi. Mais c'est vrai que le silence tout autour de nous, on est en colère parce qu'on comprend pas la décision. Je pense que c'est une chasse à l'homme plutôt qu'autre chose. Alors Cyril Hanouna, il peut déranger, on peut adhérer, pas adhérer. Moi, j'adhère pas dans chaque chose. Mais le soir, quand je rentre, c'est un moment de détente quand je vous vois tout autour de la table. À la radio, c'est un moment de détente quand je suis en train de travailler au bureau. Et ça, on va le perdre. Et j'en suis vraiment. Alors je dirais un petit peu émue parce que ça fait depuis France 4 que je suis la bande et donc voilà, moi je voulais absolument appeler pour dire que d'une je soutenais la chaîne et puis tous les gens qui vont être mis au chômage et que en tant que Française qui travaille on est très surpris du silence de tout le monde, de l'extrême gauche, de la gauche, du centre, de la droite. Alors il y a que la droite qui a dit quelque chose, mais tout le monde se tait en fait. Oui. Et ça, c'est incompréhensible parce que les défenseurs du droit de la liberté d'expression, on les entend pas. Et on les entend pour plein de choses. On entend les féministes qui font un boucan pas possible pour plein d'autres sujets. On entend vraiment, on les entend parler quand ils ont besoin de s'exprimer, mais sur des sujets aussi importants qui touchent autant de monde. Je rappelais les audiences qui sont excellentes, bien évidemment, mais c'est quand même la première chaîne de la TNT. Ça, c'est pas rien en fait. Ça touche du monde et les Français que ça touche, ils ont besoin d'être entendus et on nous entend pas en fait. Oui. Vous avez 100% raison, Jennifer. Et Pascal Praud disait cette semaine, les célèbres petits hommes gris ont inventé un nouveau mot pour censure. Ils disent régulateur. On ne censure pas, on régule. C'est la même chose, mais le mot sonne plus doux aux oreilles du peuple. C'est la régulation, c'est plus la censure. Ouais, exactement. Sauf qu'un jour, un jour, il va avoir une fracture. Elle est déjà grandissante, mais le souci, c'est que des Français, moi, je me considère comme une Française qui aime mon pays, mais en plus, voilà, qui aime la diversité aussi. Et je ne comprends pas qu'on n'ait qu'un seul son de cloche. Ouais. Vous voyez, toutes les chaînes de télé ont à chaque fois la même manière de raconter l'actualité. Ils prennent parti et ils cachent. J'ai l'impression qu'ils cachent la vérité. Et quand on entend un autre média proposer un autre point de vue, on les fait taire en fait. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que on a besoin d'entendre les deux côtés. Et c'est vrai que quand on traite l'actualité, on peut pas le traiter que dans un seul côté. Il faut qu'on ait les deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais vous avez raison. Donc, au même titre que, par exemple, il faut que des titres de presse puissent coexister et qu'on puisse lire à la fois l'Humanité, Libération, le Figaro et le Journal du Dimanche et se faire ensuite son propre point de vue. C'est la même chose pour les chaînes de télévision. Et que l'on ait toujours des espaces médiatiques où il puisse y avoir une réelle confrontation. Exactement. Parce que le risque, c'est une polarisation. Tout à fait. Le risque, c'est l'entre-soi
soi, c'est-à-dire que des personnes qui partagent exactement les mêmes idées se retrouvent entre elles, fassent salon, échangent quelques idées, mais toujours dans le même cadre. Les espaces, Cyril Hanouna a vraiment, puis d'autres avec lui, c'est ce qu'on fait avec Pascal Praud, c'est ce qu'on fait ici. On a la possibilité, alors parfois c'est rugueux, on peut se frotter, parfois bien sûr. Ça frotte et ça frite, mais au moins le débat a lieu. Exactement. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'il dérange beaucoup. Et je pense qu'il a touché à en parlant de politique, en agrandissant son spectre d'émission, il a touché à des choses qui dérangent. Et je pense que c'est vraiment une chasse à l'homme. Et là, j'en suis vraiment convaincue. Et extrêmement déçue que dans mon pays, on puisse fermer une chaîne. Je rappelle qu'on est en France. Et ça, vraiment, je pense que quand la chaîne va être fermée, les gens vont se réveiller. Il sera trop tard, mais les gens vont se réveiller. Merci beaucoup, Jennifer. Vous nous avez appelé de Saint-Nazaire. Je voulais vous soumettre des messages de Mathieu Pigasse. On en parle souvent, Mathieu Pigasse, vous savez, qui a de nombreuses émissions sur France 5, qui avait dit dans les colonnes de Libération ouvertement vouloir mettre ses services, ses médias au service d'une guerre avec Vincent Bolloré. Il était nommé. Et voilà ce que Mathieu Pigasse a tweeté sur la fermeture de C8. Nous devons mener et gagner la bataille culturelle. Sans elle, il ne peut pas y avoir de victoire politique. Il faut laisser aucun terrain à l'international de la droite radicale qui impose son récit et déforme nos imaginaires. Quand nous reculons dans les idées, elles progressent dans les esprits. Assumons-le, la bataille médiatique et numérique est au cœur de ce combat. Il faut informer, expliquer, proposer, porter une autre vision du monde de la société. Vous imaginez 2 secondes si c'était quelqu'un de droite qui avait tweeté ça. Imaginez Vincent Bolloré qui dit... Imaginez 2 secondes. Qu'il faut mener une bataille culturelle, etc. Le tollé que ça provoquerait. Et il l'avait déjà dit dans Libération, ça n'avait rien provoqué. Tu vois, Gauthier, on pourrait accepter... Et dans un instant, je vous lis ce qu'il dit sur C8. On pourrait accepter ce qu'il dit dans le cadre de la bataille idéologique et des idées si il ajoute pour autant et pas pour autant. Et au nom de ce que je vous dis là, je dénonce la fermeture de C8. Bien sûr. Là, on pourrait accepter sa première partie de discours. Il faudrait demander à ces journalistes, puisqu'il dirige en partie le Huffington Post, il est actionnaire du Monde, il contrôle les incorrectibles, les Inrocks. Il faudrait demander à tous ces journalistes s'ils acceptent, s'il cautionne le fait d'être dans une bataille culturelle contre cette internationale de la droite radicale au service de plusieurs milliardaires, mais certes aussi de gauche. Dans un instant, petite musique Valérie, mais je vous jure que vous aurez la parole en première juste après la pub. Je ne vais pas me fâcher avec Valérie Benahim dès la première. Là, c'est pas possible. Alors là, sinon, vous imaginez, je me fais rouler dessus en fauteuil à roulettes dans ces chaises juste après. Alors dans un instant, vous aurez Mathieu Pigasse, ce qu'il dit sur C8, parce qu'il ne dit pas du tout ce que vous espériez qu'ils prennent comme position, cher Olivier. Et puis, évidemment, le main event. Ladies and gentlemen, Jules Torres, les révélations de Jules Torres sur l'Arcom, puisqu'il a déjeuné, vous le savez, à côté d'une table de représentants de l'Arcom. Ça va saigner. Vous ne bougez pas. C'est sur Europe 1, évidemment, que ça se passe.